Bienvenue. Aujourd'hui, je vous partage les 5 clés de développement personnel qui m'ont le plus aidé dans mon cheminement. S'il y a un conseil que je peux donner en développement personnel, c'est de voir toute expérience comme source d'apprentissage. Que cette expérience ait été agréable ou désagréable, si on se place du point de vue de « Ok, j'ai vécu quelque chose que je n'ai pas choisi, que je n'avais pas envie de vivre, mais maintenant je peux choisir ce que j'en fais. Je peux choisir de voir en quoi cela pourrait m'apporter quelque chose pour que moi je puisse grandir et aller de l'avant. Ne serait-ce que savoir que cette expérience désagréable, ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre et me permettre ainsi de mieux définir ce que j'ai envie de vivre. On n'est pas dans une culture où il est aisé de se placer en position, de choisir, de reconnaître et de voir ce qu'on a envie de vivre et de se connecter à ses propres envies, à ce qu'on a vraiment envie de choisir pour nous-mêmes. C'est déjà tout un travail. Et donc, peut-être que vivre une expérience désagréable est un beau cadeau pour nous permettre de nous dire « ouais, en fait, en tout cas, pas ça ». Et quoi là-dedans? Quoi dans l'expérience que je viens de vivre est désagréable? Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Qu'est-ce que je ne veux pas vivre? Et donc, qu'est-ce que je veux vivre à la place? Ne serait-ce que pour ça, toute expérience désagréable peut nous donner des indications. Agréable aussi, très bien, c'était agréable, j'ai envie de vivre ça, ça me donne des informations aussi. Et si je continue à vivre quelque chose que je n'ai absolument pas envie de vivre, qu'est-ce qui se passe? Qui fait que j'en arrive toujours à cette situation-là. Dans mes patterns, dans mes schémas, ça me fait une opportunité de plus pour savoir ce qui a mené à ça. Qu'est-ce qui a mené à cette situation désagréable? Si j'arrive à voir chaque échec, non pas comme un échec, mais comme un événement qui me permet, grâce à l'apprentissage qu'il m'offre, à aller vers le succès, un pas de plus vers la réussite, ça me permettra d'analyser tout ce qui s'est passé comme un outil en fait, comme si c'était un cadeau de la vie pour aller de l'avant. Et ça suppose d'arriver à voir la responsabilité qu'on a dans les événements qu'on traverse. Pour moi, il y a 2 grosses parts de responsabilité. La responsabilité de ce qu'on ressent à l'intérieur quand un événement se produit. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour comprendre ça, qu'on est responsable de nos propres réactions, c'est, imaginons 2 personnes différentes qui vivent exactement la même situation, il y en a une qui s'effondre et l'autre qui arrive à avancer sans être trop affectée par la situation. C'est la même situation, mais ce sont des personnes différentes. C'est bien que c'est pas la situation qui est la cause de la réaction, c'est la personne et la façon dont elle l'interprète et dont elle la vit. Donc, si je suis responsable de mes propres réactions et que ma réaction implique de la souffrance, quelle est l'idée, le point de vue, la compréhension, l'interprétation de la situation qui fait que j'en souffre? Et ça, je peux le changer, parce qu'on peut changer nos pensées, nous ne sommes pas nos pensées et nous pouvons les changer. J'ai changé d'avis, de pensée, de réflexion, de mode de compréhension du monde sur énormément de choses. Et en changeant ça, en changeant mes croyances, en changeant la façon dont je comprends le monde, je vais de plus en plus vers du mieux-être dans les expériences que je traverse. Donc, c'est possible de prendre responsabilité pour ses propres réactions et d'aller de l'avant par rapport à ça. Et à ce moment-là, quels que soient les événements, quel que soit l'environnement, on peut vivre mieux ce qui se passe autour de nous. Il y a une autre partie à la responsabilité qui est que dans tout événement auquel j'ai participé, tout événement où si je n'avais pas été là, il ne se serait pas passé comme ça, il y a une part de responsabilité. Et donc, ça veut dire que j'y suis pour quelque chose. Et si j'y suis pour quelque chose et que ça ne s'est pas bien passé, ça veut dire que j'y suis pour quelque chose pour que ça se passe bien. Et donc, j'ai le pouvoir, j'ai de la puissance, j'ai un levier d'action pour que ça se passe mieux à l'avenir. Donc, pour moi, c'est un cadeau, la responsabilité. Parce que si je n'ai aucune responsabilité et que je subis tout, je ne peux pas avoir de levier. À ce moment-là, si c'est désagréable, ça va continuer à être désagréable. On va rejouer sur le premier niveau de responsabilité où on est responsable de ses réactions et de voir en quoi je peux rendre la chose moins désagréable pour moi. Ce qui est quand même beaucoup plus difficile que il y a un levier, clic, ça va mieux. L'environnement, la situation est plus agréable, me convient mieux, on continue. Donc, prendre responsabilité pour ce qu'on vit d'une manière ou d'une autre m'a énormément aidé à aller de l'avant et à aller vers ce que j'ai envie de vivre. Et pour ça, il a fallu que je distingue, et c'est ma 3e clé, la responsabilité de la culpabilité. Avant, je ne comprenais pas comment on pouvait être co-responsable ou responsable entièrement d'une situation sans être coupable. Pour moi, responsable égale coupable. En fait, la culpabilité implique un jugement.
où il y a une punition. Donc vous êtes jugé coupable et vous êtes puni. Sauf que le juge, c'est vous, et la punition, c'est vous qui vous la faites à vous-même, en disant, bah voilà, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, que n'importe quoi, et maintenant je me sens terriblement mal, parce que j'ai fait quelque chose que j'ai pas envie de vivre, ou que j'ai pas envie de faire vivre à l'autre. Ça ne sert à rien. Ça n'a absolument aucune utilité. Toute cette énergie qu'on met à se punir et à se juger de nous-mêmes n'a pas d'utilité. Il est plus constructif de utiliser toute cette énergie-là dans le fait d'aller de l'avant et de dire « Ok, je ne voulais pas vivre ça, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre comme solution pour aller de l'avant et ne pas revivre ça ?» De se juger et de passer du temps en considération philosophique de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, ça peut être intéressant si ça nous permet ensuite d'aller de l'avant. Mais c'est très désagréable. Autant aller vers quelque chose d'agréable. Et pour moi, c'est plus agréable d'analyser les situations et de les rendre profitables plutôt que de me morfondre dans la culpabilité de quelque chose que je n'ai pas voulu vivre. Voilà. Alors ça m'a beaucoup permis à me pardonner, d'avoir cette perspective-là et à avoir de la douceur et de la tolérance et de l'acceptation envers moi-même. Le pardon est libérateur. Pas pour dédouaner les gens de ce qu'ils ont fait, mais pour se libérer, nous, de l'impact que le lien qu'on garde aux autres en leur en voulant a sur nous. Si je mets mon énergie à m'en vouloir à moi-même pour les choses que j'ai faites dans le passé, c'est comme s'il y avait une grande chaîne qui me retenait à moi du passé et qui m'empêche d'aller vers l'avant. Si j'en veux à mes voisins, à mes amis, à ma famille, pour les choses que j'ai l'impression qu'ils m'ont fait subir, mais bon, on a vu qu'on est responsable de ce qu'on vit, donc eh bien, on leur donne de l'énergie. Et toute cette énergie qu'on pourrait mettre à aller de l'avant, on est en train de la dissiper dans le fait d'en vouloir aux gens et de dire cette personne n'aurait pas dû faire ça. Ben oui, mais ok, très bien, on le sait maintenant. Donc on coupe et on va de l'avant. Et si jamais on était co-responsable de ce qui s'est passé, je reprends ma responsabilité, mon agentivité. Je deviens responsable de mon propre avenir et j'arrête de donner cette puissance à cette personne. Pour moi, le pardon, ce qui m'a aidé à me l'octroyer ou à octroyer ce pardon aux autres, c'est d'essayer de comprendre deux choses. Soit essayer de comprendre ce qui animait la personne quand elle a agi de façon qui m'a été inconfortable, que la personne ce soit moi ou une autre. Quel besoin est-ce qu'elle essayait d'honorer cette personne quand elle a fait quelque chose qui moi m'était désagréable? Ou alors, pourquoi cette stratégie qui m'a été désagréable? De quoi ça vient? Est-ce que ça vient de son éducation? Est-ce que ça vient d'un manque de ressources ou de compréhension ou d'information? D'où ça vient? Et à partir du moment où je comprenais ce qui avait animé les actions, ça m'aidait énormément à pardonner. L'autre élément qui m'a beaucoup aidé à pardonner, c'est de me concentrer sur ce que j'avais pu retirer comme bénéfice d'une situation pourtant désagréable. Et donc la première clé, de le voir comme un apprentissage et au lieu de dire oui à cause de toi, non merci en fait, merci parce que grâce à l'expérience que j'ai vécue, j'ai pu apprendre, j'ai pu grandir, j'ai pu aller de l'avant. Le dernier point, la dernière clé qui pour moi a été très aidante est de tout voir comme quelque chose que je choisis et pas comme quelque chose que je subis. Je vais prendre un exemple pour ça, ce sera plus parlant. Imaginons que je fais un travail que j'ai pas du tout envie de faire, qui m'est très désagréable et je continue à le faire parce que je n'ai pas le choix. Je suis obligée parce que si j'arrête de faire ce travail, je vais pas avoir assez d'argent, je vais mettre ma famille en difficulté, mes collègues ils vont pas pouvoir continuer parce qu'ils ont besoin de moi, etc., etc., etc. Mais en fait, ce que je suis en train de dire quand je dis tout ça, c'est que je choisis de faire ce travail parce que si je faisais pas ce travail, que je faisais autre chose ou que j'arrêtais de le faire, ou ce serait pire. Donc au lieu d'avoir cette situation pire, je choisis de faire ce travail. En fait, quand on dit qu'on choisit quelque chose, même si c'est inconfortable et même si on a l'impression qu'on n'a pas d'espace de manœuvrer à l'intérieur d'une circonstance, d'un environnement, d'une condition dans laquelle on est, ça nous met en position d'acteur, ça nous met en position d'agent, où on est en direction de je fais des choses, je mène des actions pour aller vers quelque chose de meilleur pour moi. Même si c'est pas le meilleur que je pourrais m'imaginer, c'est moins pire que l'alternative et donc je choisis quand même du mieux pour moi. Et d'être dans cette position de choix, ça donne de la puissance. Ça nous redonne la puissance de dire, bah en fait je l'ai choisi et moi quand je me suis dit dans les situations dans lesquelles j'étais, ok mais ça je choisis de le faire. Tout de suite ça allait mieux. Ça m'enlevait un énorme poids de passivité et de subir et de... Donc voilà, si ça vous aide, j'en suis ravie. Si c'est pas évident de prendre ces conseils comme ça, parce que c'est quand même rapide,
pour chacun de ces points qui demandent de l'apprentissage et de la mise en œuvre, et que vous pensez que quand même ça pourrait vous aider de les mettre en œuvre, faites-vous accompagner par une personne qui peut vous proposer de la programmation neurolinguistique, des séances de PNL, ou moi, si vous voulez me contacter pour être suivi par moi, demandez de l'aide. Ça aide énormément de s'accorder du temps et de l'énergie pour aller vers le mieux-être. On ne peut que s'en sentir mieux.